Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor pour votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette frustration, vous savez, cette frustration profonde, cette incompréhension qui naît d'une conversation mal menée, mal comprise? En fait, je crois que nous avons tous vécu quelque part ce moment-là. Et si je vous disais que cela peut changer, grâce notamment à la clé que je suis sur le point de vous donner? Eh bien, cette clé, mes amis, c'est la communication. C'est ce pilier fondamental qui soutient toutes nos relations, qu'elles soient personnelles, amoureuses, professionnelles. En fait, ensemble, dans cette vidéo, nous allons explorer son importance vitale, apprendre à la maîtriser pour transformer nos interactions avec les autres et par conséquent, bien sûr, nos vies. Et surtout à la fin de cette vidéo, je vais vous partager une technique simple mais absolument puissante pour vous aider à améliorer instantanément votre communication. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Restez avec moi et ça commence juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est réellement la communication. Vous pourriez penser que la communication, c'est simplement l'acte de parler, d'émettre des mots. Mais c'est bien plus que cela. En fait, c'est un échange, un partage d'informations, d'idées, de sentiments et de pensées. Et cela ne se limite pas à ce que nous disons. Elle comprend également comment nous le disons. Notre ton de voix, notre volume, notre rythme. C'est ce que l'on appelle la communication verbale. Alors permettez-moi de vous partager une recherche d'ailleurs fascinante qui a été menée par Albert Mehrabian. Albert Mehrabian est un psychologue respecté et professeur à l'Université de Californie aux États-Unis. Et selon lui, notre communication non verbale, cette fois-ci, telles que les expressions faciales, notre posture, le contact visuel, les gestes, les mouvements, tout cet espace personnel en fait représente incroyablement 93% de notre communication totale. Oui, vous avez bien entendu les amis, 93% de notre communication est non verbale. Alors, selon la règle des 3 V qu'il a été ainsi définie, eh bien voici le détail. Les mots que nous utilisons, c'est-à-dire le contenu verbal, ne représentent lui que 7% de notre communication totale. L'intonation, le son de notre voix joue cette fois-ci un rôle beaucoup plus important car il contribue en fait à 38% de notre communication. Et enfin, il y a les expressions cette fois-ci faciales, le langage corporel, tous ces signaux en fait visuels que nous émettons qui représentent à eux seuls 55% de notre communication. Alors finalement, lorsque nous parlons de communication, nous parlons de tout cela. C'est en quelque sorte comme une danse qui est complexe de signaux verbaux, non verbaux qui façonnent chaque interaction, chaque relation que nous avons. Et c'est cette danse que nous allons approfondir ensemble aujourd'hui. Alors, maintenant que nous avons vu en fait une meilleure compréhension de ce qu'est la communication, puisque ce ne sont pas que les mots, ce que je vous invite maintenant, c'est à plonger dans son rôle crucial qu'elle peut avoir dans nos relations avec les autres. Parce qu'en fait, la communication, on pourrait dire que c'est comme le sang, vous savez, qui coule dans les veines de nos relations. Sans elle, nos liens avec les autres peuvent s'affaiblir, voire mourir. Un leader communique constamment, que ce soit en parlant, en inspirant les autres, par son comportement, son attitude, son état d'esprit. Prenons l'exemple
Prenons l'exemple d'un couple. Imaginez qu'une femme qui se sent... Alors, c'est pas parce que c'est madame et que c'est monsieur, hein. Bon. Imaginons une femme qui se sent complètement délaissée par son partenaire. Elle s'enferme dans le silence, en espérant que son partenaire décrypte son malaise. Et bien de son côté, l'homme, lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se sent exclu. Il ne comprend pas pourquoi sa compagne, finalement, est distante. Il se sent du coup frustré. Mais vous voyez, ici, le manque de communication claire et ouverte crée un fossé entre eux, engendrant malentendus, frustration, douleur. Si seulement ils avaient exprimé leurs sentiments, leurs besoins de manière ouverte et honnête, ils pourraient éviter cette situation douloureuse. Maintenant, inversons les choses. Regardons maintenant plutôt, par exemple, on va prendre le cas dans le domaine professionnel. Dans le cas d'une relation professionnelle où la communication est efficace, imaginez une équipe où chaque membre sait clairement ce qu'on attend de lui, où les idées sont partagées librement, où les retours sont donnés de manière constructive. Mais dans un tel environnement, chacun se sent valorisé, compris. La communication efficace crée ainsi une ambiance de collaboration, de respect mutuel, qui se traduit par une meilleure performance de l'équipe, un meilleur moral. Ce que ces deux exemples nous montrent, c'est que la communication a le pouvoir de construire ou de détruire nos relations. Dans nos relations personnelles, une bonne communication peut renforcer l'amour, la confiance, le respect mutuel. Et dans nos relations professionnelles, eh bien, elle peut également favoriser la collaboration, l'innovation, l'efficacité. Et alors la question, c'est comment pouvons-nous améliorer notre communication pour renforcer nos relations? Eh bien, une autre question aussi qu'on pourrait avoir, c'est comment pouvons-nous éviter aussi les pièges de la mauvaise communication et construire ainsi des ponts de compréhension et de respect mutuel? Eh bien, je vais vous donner une chose, je vais vous donner 3 techniques clés pour vous qui, bien sûr, si vous les appliquez, je dis bien si vous les appliquez, parce que la connaissance, apprendre, c'est une chose, mais si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas de changement et pas de transformation dans votre vie. Donc, vous allez entendre justement ces clés, ces stratégies. Je vous invite véritablement à les mettre en application pour pouvoir transformer vos interactions, votre communication avec les personnes qui vous entourent. La première stratégie que je vais vous donner maintenant, c'est l'écoute active. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active, Ezio? C'est quoi? Eh bien, tout d'abord, faisons la différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est en quelque sorte, vous savez, ce processus, mais qui est lui passif. C'est le son qui arrive à vos oreilles et que vous le vouliez ou non, vous entendez du bruit. Mais écouter, c'est tout autre chose. C'est, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est un acte volontaire, une décision de se concentrer sur ce que l'autre personne dit. Et plus encore, de comprendre ce qu'elle essaie de transmettre. Et dans l'écoute active, vous devez vous montrer en quelque sorte plus attentif. Poser des questions pour clarifier, répéter ce que vous pensez avoir compris. C'est comme construire en quelque sorte un pont entre une personne et l'autre. Un pont de compréhension, de respect, c'est ce que nous avons dit il y a quelques instants. Et surtout, faites preuve d'empathie. Par exemple, si votre ami se confie à vous au sujet d'un problème qu'il rencontre, eh bien montrez-lui que vous êtes vraiment là, que vous comprenez, que vous vous souciez de lui. Ne soyez pas juste une oreille qui entend, soyez un cœur qui écoute. C'est ça l'écoute active, les amis. Deuxième technique maintenant que je vais vous donner, auquel on ne pense pas forcément, mais qui est vraiment fondamentale. Cette deuxième technique, c'est faites preuve d'assertivité. Cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie exprimer vos pensées et sentiments de manière claire, respectueuse et surtout non agressive. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, eh bien, ne restez pas silencieux. N'explosez pas de colère, même si c'est quelque chose qui vous avez envie presque d'exploser. N'explosez pas de colère. Dites simplement et calmement ce que vous pensez, car en respectant finalement le point de vue de l'autre, eh bien, vous allez amplifier votre qualité d'écoute. L'autre personne va se sentir écoutée et donc l'attention va redescendre. Mais le fait de dire les choses d'une manière posée, eh bien, c'est ça l'assertivité. Troisième technique maintenant que je vais vous donner, que je vous donne maintenant, eh bien, c'est l'art de l'expression émotionnelle. Vous savez, les émotions sont, d'ailleurs je crois que je vais faire une vidéo sur le sujet. Les émotions sont une part fondamentale de notre humanité puisque elles influencent nos pensées, nos perceptions, nos actions. Et pourtant, combien d'entre nous luttent pour les exprimer de manière saine? Je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Dio, franchement, non, ce n'est pas possible pour moi, je suis comme ça, je ne peux pas changer, je suis comme ça ». Mais laissez-moi vous rappeler une citation d'Albert Einstein. Albert Einstein disait
La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors si nous continuons à réprimer nos émotions ou à les exprimer de manière destructrice, comment pouvons-nous espérer améliorer nos relations? Hein? Non mais sincèrement. L'expression émotionnelle efficace, c'est reconnaître vos émotions, les comprendre et les exprimer de manière appropriée. Par exemple, si vous êtes en colère contre votre collègue, ne laissez pas cette colère bouillir ou vous exploser de manière incontrôlée. Au lieu de cela, vous pourriez très bien dire calmement, écoute, tu sais, je me sens vraiment frustré quand tu fais cela et vraiment ça me gêne dans mon travail. Est-ce que nous pourrions trouver une solution ensemble? C'est calme, c'est posé. Vous dites avec assertivité ce que vous ressentez. Ça permet de faire redescendre complètement le soufflet. Maintenant, c'est vrai qu'il faut travailler sur ces émotions pour ne pas exploser littéralement. Oui, je sais, cela demande bien sûr de la pratique, c'est certain. Mais je vous le dis, c'est possible. Et cela vaut la peine d'essayer. Parce que quand vous apprenez à exprimer vos émotions de manière saine, vous ouvrez en quelque sorte la porte à des relations plus authentiques, plus profondes, plus satisfaisantes. Alors, est-ce que vous êtes prêt à essayer maintenant quelque chose de différent pour un résultat différent? Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que maintenant que ces trois techniques, l'écoute active, l'assertivité et l'expression émotionnelle, vous savez, elles ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des outils vraiment pratiques que vous pouvez utiliser dans vos relations quotidiennes. Grâce à leur mise en application, vous pourrez éviter des malentendus, créer une compréhension mutuelle, construire des relations plus fortes, plus saines. Mes amis, la communication efficace, ce n'est pas une compétence que l'on acquiert du jour au lendemain. C'est un voyage, une exploration continue. Mais je vous le dis, c'est un voyage qui en vaut la peine. Parce qu'au bout du compte, vous ne gagnerez pas seulement des relations plus fortes et plus saines, mais vous gagnerez une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Et c'est ça le vrai pouvoir de la communication. Nous avons en tout cas exploré là les théories. Parlons maintenant de la pratique, les amis. Je vais vous proposer un exercice qui est absolument simple, un exercice d'écoute active que vous pouvez essayer dans votre vie quotidienne. Je vais vous demander de sortir totalement de votre zone de confort dans cet exercice. Je vous invite à choisir une personne dans votre entourage avec qui vous pouvez pratiquer. Au cours de votre prochaine conversation, concentrez-vous entièrement sur ce que cette personne vous dit. Éteignez votre téléphone. Éloignez-vous des distractions. Regardez la personne dans les yeux et soyez pleinement présent. Lorsque la personne parle, écoutez sans l'interrompre. Ne préparez pas votre réponse. Ne jugez pas. Écoutez juste. Et quand elle a fini de parler, résumez ce que vous avez entendu et demandez des clarifications si nécessaire. Par exemple, ce que j'entends, c'est que tu te sens… Est-ce exact? Ce que je viens de vous livrer là, c'est un exercice qui est vraiment simple, mais croyez-moi, incroyablement puissant. Il peut non seulement améliorer votre écoute active, mais aussi approfondir vos relations. Alors, est-ce que vous êtes prêt à relever ce défi? Alors, écrivez-moi un yes là dans les commentaires si vous êtes d'accord. Écrivez-moi un yes s'il vous plaît. Allez-y, écrivez-moi un yes. On s'engage, vous êtes des leaders, vous vous engagez, vous ne restez pas là passif en train de « Oh, je regarde Netflix, c'est mignon, t'as vu, c'est mignon l'image. Oh, il est sympa là, le gars, t'as vu, il a une chemise noire et tout, c'est sympa. Il y a un fond derrière, c'est sympa, t'as vu, c'est animé, c'est coloré, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien, il est à l'aise devant la caméra et tout. » Non, vous êtes des leaders d'action les amis. Nous avons exploré en tout cas dans cette vidéo l'importance vitale de la communication, que ce soit dans nos relations avec les autres bien sûr et avec nous-mêmes, et nous avons bien sûr découvert des outils puissants pour améliorer votre communication. On a parlé de quoi? De l'écoute active, de l'assertivité et pour reprendre enfin l'expression émotionnelle. Ce sont des outils qui, je vous le promets, ont le pouvoir de transformer vos relations et votre vie. Rappelons-nous de ces paroles c'était l'auteur conférencier américain Hal Elrod. Hal Elrod disait « Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. » Alors, êtes-vous prêt maintenant à faire ce pas, à faire quelque chose de différent, à utiliser ces outils, à améliorer votre communication, à construire des relations plus fortes, plus saines? Le pouvoir, les amis, est où? Entre vos mains. Je vous invite à réfléchir à cette question. Quelle est la première chose que vous allez faire pour améliorer votre communication? Et écrivez-la dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas les amis, si vous avez en tout cas aimé et apprécié cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partagez cette vidéo avec une personne pour qui elle pourrait être utile. Devenez l'architecte de votre vie. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.